Aujourd'hui, au Gamma Podcast, on va vraiment parler d'un sujet différent. On va parler en fait de mon retour en compétition. Il y en a déjà qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'avais comme pris un peu comme off de compétition. J'avais perdu un peu la flamme. J'avais eu quand même des grosses années. On parle un peu même avant le COVID et tout ça, là. Fait que, on parle, je pense, comme en 2018-2019. Ça faisait c'est des grosses années pour moi. J'étais à l'école. euh, Puis, j'avais enchaîné beaucoup de compétitions. Donc, ouais, fait qu'on va reparler un peu du recap, de justement, comment ça s'est passé, comment a été mon pic, les stratégies que j'ai faites, qu'est-ce que j'ai mangé, puis c'est quoi que la suite pour moi. Fait on va y aller étape par étape. C'est Ça fait combien de temps, en fait, j'ai pas fait de compétition, comme j'ai mentionné un peu dès le départ. Ça faisait environ quasiment 3 4 ans que j'en avais pas fait. Puis pourquoi j'avais arrêté d'en faire, puis même mes entraînements, c'était plus ou moins axé là-dessus. C'était parce que j'avais vraiment perdu un peu plus la flamme. Puis, je pense que j'étais comme un peu brûlé. Des fois, on a comme un écœurette aigu d'un sport. Je pense que ça a été un petit peu pour ça, pour ma part. J'avais mis vraiment d'autres priorités à d'autres places. Par contre, j'avais mis ma priorité surtout dans le coaching. Fait que, j'adorais coacher en force, en powerlifting et tout ça, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est moi, personnellement, je pense que j'avais besoin d'avoir d'autres objectifs puis de faire d'autres choses que juste faire des squats, bench puis du deadlift. Par contre, avec la pandémie, je me suis remis un petit peu plus à revenir un peu sur ma passion de m'entraîner en force. J'avais de plus en plus des athlètes. Puis je ne vous cacherai pas que pour ceux qui m'écoutent, qui font du powerlifting, puis que je vous suis sur les réseaux sociaux, puis, c'est beaucoup aussi grâce à vous tous, en fait, toute la communauté de powerlifting, parce qu'en fait, vous me motivez, parce que on voit de plus en plus des nouveaux visages. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis de voir que les standards ont augmenté. Euh, des jeunes qui arrivent de nulle part, qui sont extrêmement forts. Je trouve ça vraiment cool pour notre sport. Puis moi, ça m'a motivé. Fait que, quand j'ai fait les provinciaux avec tous mes athlètes, les provinciaux en 2021, c'est là que la flamme a vraiment rouvert. Vraiment, vraiment. J'étais pas là comme compétiteur, j'étais juste là comme coach, handler tous mes athlètes. Je suis vraiment fier des performances. S'ils m'écoutent, tant mieux. Mais à Step, en 2021, j'ai eu la chance de coacher Ezekiel, on s'était battu fort pour les 83 kilos. On a tout fait pour aider ses objectifs. On a eu comme un super de beau meet. On a même atteint des chiffres qu'on pensait vraiment pas faire. Même affaire avec Sandrine, avec des records nationaux. C'est une jeune fille qui arrive. Ça fait déjà une couple de mois qu'on s'entraîne ensemble, mais là, elle arrive avec des gros PR. Vraiment nice. J'ai eu Stanley. Stanley, c'est une force de la nature. Fait que j'ai eu vraiment des gros athlètes qui m'ont comme. Puis il y en a plein d'autres. Tout le monde, en fait, qui joue la chance d'endoler tout au long de l'année en compétition. Vous avez tout pris une partie de moi, en fait, puis de rallumer encore plus, comme rallumer un peu la bonbonne de gaz. Puis là, le feu est juste pogné dedans, là. C'est fait que simplement ça. Mais les provinciaux, ça a vraiment fait pouf. Puis là, en voyant les autres gars des autres équipes, c'est juste cool à voir aller, puis l'ambiance, puis tout ça. Fait que j'avais le goût de retourner en compétition. J'avais vraiment le goût. J'ai eu la chance, après ça, au FitLife, fait que je pense que c'était au mois de mars 2022. Mais finalement, on a été invité comme organisation de représenter un peu la culture du powerlifting lors de l'événement. Donc, j'ai décidé de plus laisser ma place à quelqu'un d'autre et d'être présent lors de l'événement. Je trouvais que c'est le plus important. Fait que j'ai pas pu compétitionner, fait que ça m'avait déçu un peu, mais bon, on avait d'autres belles opportunités pour l'entreprise Gamma Performance. Puis quand j'ai vu que je l'attendais, là, bien sûr, là, mais quand j'ai vu qu'on annonçait la compétition à Québec, c'est là que je me suis directement inscrit. J'avais pas le goût de voyager comme à Montréal ou autre. J'enlève rien pour les compétitions, c'est vraiment cool. Mais j'avais le goût de faire une compétition à la maison, sans faire de route, sans avoir de trop de stress, puis que ma famille puisse être là vraiment pour m'appuyer lors de cette journée-là.
Donc, quand je l'ai vu, je me suis inscrit. Je vous cacherai pas que mes entraînements, c'était pas vraiment bien intense dans ces temps-là. On parle peut-être de quoi, 3-4 mois avant la compétition, puis c'était pas. J'avais encore beaucoup de misère avec ma structure, de gérer mes entraînements, puis gérer juste en fait l'entreprise de coaching. Je mets beaucoup de temps envers mes athlètes, c'est comme ma priorité numéro un. Fait que je me délaissais beaucoup, puis vraiment beaucoup. Puis quand ça arrivait le soir, je ne vous cacherai pas que souvent la motivation n'était plus là. Fait que, comme de retourner comme tout seul dans mon garage, je n'avais pas vraiment le goût d'y aller. Donc, quand j'ai commencé à dire, OK, là, il faut vraiment que je fasse mon pic, je m'entraînais un petit peu, mais je m'entraînais moins fréquent, c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Je faisais des petites affaires à gauche, pas à droite, mais c'était pas tant intense. Puis quand j'ai commencé le pic, tout, tout drôlement, là, la, la, la fréquence puis l'augmentation des entraînements a vraiment chamboulé, mais ça me, ça me, j'avais besoin de tout ça, en fait, je pense. Je pense que j'avais comme besoin de tout ça. On va en parler un peu comment j'ai fait mon pic plus tard. Donc, une des autres choses, c'est est-ce que je suis vraiment satisfait de mes chiffres? Fait que, j'ai fait au squat 330 kilos, fait que 727 livres. C'est un record all-time pour moi. Je n'ai jamais fait plus que ça. J'ai fait 705 dans la dernière année au Barbell Rive-Nord. Ça avait bien levé. 330, je trouve qu'il a encore mieux levé. Fait que 727 livres, je pense que j'avais de la place encore pour je ne vous cacherai pas, peut-être entre 3,35, 3,40 kilos. Je pense que j'avais assez de place pour ce chiffre-là. Fait que, guess what? 2023 va être là pour plus. Euh, pour ça. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait un bon PR de ça. Je visais peut-être plus vraiment 750, mais avec comment mon pic était, je ne pouvais pas rien demander de mieux. Au niveau du bench, je voulais vraiment 440, 450. Fait que j'ai eu 452, fait qu'on parle de 205 kilos. Je suis vraiment content de ça. Même encore, je me rappelle de l'avoir déraqué tout seul, puis je suis comme, hey, ça fait comme léger des mains. Fait que j'étais comme, ah, ça va être une bonne journée. Fait que quand j'ai fini mon squat, juste en walkant, fait que c'est en sortant à 727 livres, je savais sur le dos, c'est comme j'allais l'avoir, puis c'était facile. Puis après ça, je savais que j'allais avoir une maudite bonne journée. Fait que j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Puis ensuite, mon deadlift, ben, j'ai eu un 2 en 3. Fait que mon deuxième essai, c'était à 650. Puis je suis allé all-in pour un all-time PR à 672. Mais finalement, si vous n'avez pas vu encore la vidéo, ben, vous pouvez aller la voir sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai comme levé la barre jusqu'en haut des genoux. Puis j'ai eu le temps de réfléchir. Là. Me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais pour essayer de réussir à, à finir mon mouvement, mais je n'avais vraiment pas la force, puis je n'étais pas bien positionné pour le terminer, fait que j'ai pas pu le choix de lâcher ça. Mais en général, je suis vraiment content parce que c'est même 150, avec les derniers deadlifts, je m'attendais vraiment pas à genre qu'est-ce que ça allait sortir, surtout avec les problèmes plus articulaires que j'ai au niveau de mes doigts. Comment j'ai fait mon pic? Ben, comme j'ai mentionné, dans les, mettons, on va dire, j'ai fait 5 semaines de pic plus une semaine de taper, fait que 6 semaines d'entraînement. Puis les autres semaines avant de commencer le pic, je n'étais pas trop assidu. Oui, je m'entraînais, mais pas encore assez comme vraiment pour être en shape. C'est comme c'est parfait pour le pic, mais bon, ça m'a réveillé, puis c'est comme, OK, là, on commence vraiment pour s'entraîner. Donc, comment j'ai construit, en fait, c'est que je suis vraiment là en fonction de moi. Fait que, en sachant que j'ai de la misère avec la mobilité dans mes épaules, en sachant que squatter dans ma cage, c'est plus difficile, c'est plus demandant, ben, au niveau de mon squat, j'ai fait beaucoup des accessoires. Fait que j'ai fait du buffalo squat, du safety bar squat, puis mon squat de compé, je squattais 3 fois semaine parce que j'avais une journée SBD. Puis mon Buffalo Squat puis mon Safety Squat, c'est des journées où oui, j'allais progressivement, mais j'y allais toujours avec un heavy, ben c'est un top set, un single top set. Fait que mon but, c'était vraiment de m'habituer à mon corps, de toujours faire genre des one rep plus pesant à chaque semaine, pas à chaque semaine. Au niveau de mon bench, je suis un gars qui est capable de bencher quand même plusieurs fois. Fait que je benchais environ 4 à 5 fois semaine. Fait que ça quand même du jour au lendemain.
Essayer de tout changer ça, mais j'étais allé dans différentes prises aussi. Fait que des fois, j'allais plus dans les heavy day. Fait que je faisais du Buffalo Bench en heavy day. Je faisais mon compé bench en heavy day. Après ça, je faisais du Larson Close Grip Bench, plus en volume. Puis aussi, je faisais des longues pauses en volume. Fait que ça me permettait. Puis l'autre, c'était du Wider Grip Bench parce que je bench avec le petit doigt sur les anneaux. Fait que pour moi, de bencher plus close puis bencher plus wide, ça m'aide beaucoup dans mon mid press. Fait que c'est dans mon mid grip. Donc, je suis allé aussi, puis ça en volume, bien sûr. Fait que tous ces paramètres-là, fait que, m'aidaient beaucoup à m'habituer à bencher souvent. Le Buffalo Bench, pour moi, ça a un gros transfert dans mon bench de compétition. Fait que, en sachant que je suis capable de bencher, fait que quand j'ai fini mes singles, pas j'ai fini avec un RP. Je suis parti comme à des premières semaines RP 6, puis vers la dernière semaine, fait que 5 semaines plus tard, je faisais pas mal des RP 9 partout. Puis j'avais terminé avec un Buffalo Bench en haut de 4 plates. Fait que 405 livres, 418, on a fait de même. Fait que c'est en sachant que j'étais capable de lever ces charges-là en ayant un déficit, ben, je savais que ça allait bien aller, au moins en haut de 430. C'est mon meilleur bench, c'était 430. Fait que je savais que j'étais capable d'en faire au-dessus de ça. Après ça, c'était de voir jusqu'à combien j'étais capable de faire. Au deadlift, j'y allais plus 2 fois semaine parce que ma récupération est vraiment plus faible à ce niveau-là. Fait que j'avais mon compé deadlift lors de ma journée SBD. Puis après ça, j'avais du block pull parce que je sais que moi, je suis très fort à partir du sol, mais rendu en haut des genoux, ça ne lève pas, j'ai de la misère. Fait que j'essaie de le partir un petit peu plus. En fait, mon objectif, c'est de partir en bloc, mais un petit peu en bas des genoux pour vraiment comme avoir la transition de mon hip shift vers l'avant, fait que vraiment ma hanche, mon extension de la hanche vers l'avant, pour mieux m'aider au lockout. Je ne vous cacherai pas que j'ai quand même eu ça, j'ai trouvé ça plus difficile au niveau du deadlift, parce que c'est comme j'ai un peu parlé vite vite, beaucoup de problèmes plus articulaires au niveau de mes doigts, de mes mains, à tenir des barres. Fait que c'est comme au bench, c'est pas super parce que la barre, si j'ai pas besoin comme de la maintenir, elle est comme écrasée dans mes mains. Puis même chose au squat, mais au deadlift, je dois vraiment la tenir. Puis des fois, ben, j'ai pas eu des bonnes sessions. Fait que, fait que dans mes 2 dernières, tu sais, au début, les SBD, comment j'ai fonctionné, c'est que j'avais vraiment des SBD, exemple RP6. Donc, si ça allait quand même plutôt bien. Je pouvais faire mes charges, pas de problème. Plus que j'avançais, mettons RPE 8, fait que j'ai fait mes 2 derniers, fait que j'ai fait RPE 9 puis RPE 8 comme sensation. Mais à RPE 8, quand je suis arrivé là, fait que j'avais fait quand même un bon squat, un bon bench. Là, j'ai essayé des trucs pour la compétition. Fait que là, j'étais vraiment à jeun parce qu'avant, je compétitionnais beaucoup à jeun. Puis quand je suis arrivé au deadlift, j'avais plus de gaz, plus d'énergie. Fait que si j'étais pas capable j'avais la misère de lifter genre en haut de 100. Puis l'autre semaine, fait que, là, je suis comme OK. Fait que, pour mon dernier SBD, on va essayer de manger un peu plus. Fait que là, j'avais mangé juste avant l'entraînement, puis tout ça, fait que ça allait bien. J'avais des petits trucs un peu pour le workout. Mais là, finalement, quand je suis arrivé au deadlift, j'avais fait 573, puis mes mains ont comme lâché. Fait que je n'irai pas au-dessus de ça pour pas m'affecter. Fait que finalement, j'ai eu 2 gros deadlifts. Mes 2 gros deadlifts de mon SBD, j'ai vraiment pas eu des bons deadlifts. Fait que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. D'où le fait que on va parler de stratégie. Comment que moi je fais mes stratégies en compétition. Ça ne veut pas dire que pour toi, c'est vraiment utile, mais c'est une des stratégies que moi j'ai apportées pour ma compétition. Moi, je sais que je suis un gars qui warm up énormément avec des gros jumps. Fait que, de partir à 485 puis monter à 630 livres, c'est pas ça qui me dérange. Fait que, moi, mon objectif, c'est de vraiment avoir un opener qui est vraiment facile, qui est en fait comme un dernier warm-up. Fait que je sais que, exemple, au squat, j'ai ouvert à 606, puis j'ai fini à 727. Fait que, on parle de quand même un bon 120 livres de différence. Donc, mon premier objectif, c'est vraiment d'avoir de quoi qui était facile, léger, comme jump, parce que souvent, rendu à 606, je sais où je me situe. Fait que, exemple, s'il était pesant, j'aurais pu au pire changer ma stratégie, puis au lieu de viser comme
en haut de 700, j'aurais peut-être visé en bas de 700 ou limite 700. Mais quand j'ai vu la vitesse que ça remontait, je suis attaqué. Bon, on va faire un bon jump. Fait que, on va faire genre, j'avais fait 6,83. Fait que là, on montait quasiment 80 livres. Fait que là, ça a quand même encore bien augmenté. Puis là, j'ai dit, ben, OK, on va y aller plus stratégique. Là, j'ai augmenté encore d'un autre 20 kilos pour faire 330. Puis là, c'est là que j'étais comme, OK, good, on est dans la game. Fait que on est là. Par avoir su, j'aurais pu mettre encore un peu plus. Mais ça, c'est une stratégie d'avoir fait des gros bons. Puis surtout, ça m'épuise beaucoup moins. Fait que moi, si je ferais juste des bons de 10 kilos en chaque attempt, là, je suis ben trop brûlé, puis je récupère pas assez. Fait à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est je fais un gros jump entre mon premier et mon deuxième, puis je fais un plus petit jump entre mon deuxième et mon troisième. Fait que ça m'assure de ne pas être brûlé. Puis ben, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Au deadlift, c'est un peu le même principe que je fais. Fait que au deadlift, j'avais ouvert à 5,73. Super bien été. Fait que là, je dis, OK, ça va être une bonne journée. On va mettre 650, c'est sûr, ça va lever. Ça le veut bien. Je dis, OK, parfait, on va essayer le tout pour le tout. Fait que, puis 6,72, ça n'a pas levé. Fait que c'est rendu là, c'était plus comme peut-être la fatigue, mais plus le manque de force, tout simplement. Je pense que j'étais. C'est pas, j'aurais pu faire 660 ou un affaire de même, mais c'est rendu à 6. Pour moi, un 10 livres de plus ou de moins, c'est rendu là, j'étais là pour m'amuser, fait que je voulais vraiment l'essayer pour le fun. Au niveau du bench, peut-être un petit peu plus conservateur, mais je fais quand même des jumps. Fait que j'avais ouvert à 3,96. Puis ensuite, je suis monté tout de suite à 4,30. Fait que j'avais fait un jump de comme 15 kilos. Puis ensuite, j'ai fait un autre jump, je pense, j'avais fait 195 à 205. Fait qu'un jump de 20 livres. Fait que ça, souvent, c'est des jumps plus normales. Puis, si j'aurais pu faire, je pense, mettre comme 210 livres, là, 210 kilos pour le troisième essai au bench. Fait que ça, c'est un genre de stratégie que j'ai faite, mais c'est ça qui fonctionne bien. Mais c'est surtout ça que je fais quand je m'entraîne. Fait que, je pense que la meilleure des stratégies que vous pouvez faire en compétition, c'est de le prendre comme un gym. Fait que si tu fais des gros jumps au gym, pourquoi tu fais des petits jumps en compétition? Ça n'a pas rapport. Fait que fais des gros jumps aussi en compétition, tu te connais, puis entre ton premier et ton deuxième essai, puis entre ton deuxième et ton troisième essai, après ça, on y va avec un jump qui a plus de bon sens pour avoir le meilleur total que tu peux. Fait que c'est rendu là, c'est la meilleure stratégie. Mais c'est après ça, chaque personne est différente, puis vous choisissez votre propre stratégie. Qu'est-ce que j'ai mangé pour avoir vraiment autant d'énergie cette journée-là? Ben, tu sais, souvent, on peut voir du monde qui va manger genre du riz, des pâtes, des affaires, des biscuits, des chips, plein d'affaires comme ça. La première des choses, c'est que c'est quand même des journées qui sont très demandantes. Oui, il faut de l'énergie, fait qu'il faut des sources de glucides rapides à ingérer. Fait que des fois, ça peut être des bonbons, ça peut être du riz, des galettes de riz, des affaires comme ça, du sucre rapide. Euh, mais aussi, on peut avoir extrêmement chaud. Fait qu'il faut faire attention aussi attention pour pas trop perdre, mettons, du sel puis du potassium, fait que c'est les minéraux. Fait qu'une des choses les plus importantes pour moi qui m'a aidé, c'est j'avais amené des bananes, fait que j'avais comme 3 bananes. Fait que j'en ai mangé comme un avant de commencer le squat, un après le squat, un après le bench. Fait que je mangeais mes bananes dans ma journée. Puis j'avais acheté aussi des galettes de riz, mais avec à saveur, parce que la saveur, souvent, c'est de la poudre, fait que c'est beaucoup salé, beaucoup de sodium. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui était très intéressant puis facile à manger aussi. Puis c'est pas comme des chips, c'est pas gras comme des chips genre sur Lay's, là. Fait que, euh, fait que pour moi, c'est une meilleure stratégie. Fait que j'avais quand même du sel à ce moment-là. J'avais aussi des choses liquides. Des fois, on peut, quand on fait vraiment des cuts drastiques, mais moi, j'avais pas de cut à faire, c'est vraiment d'avoir assez d'énergie possible. On peut prendre du pédialyte, tout ça, pour garder nos niveaux de sodium, potassium, tout ça dans notre corps assez bien, bien correct. Moi, de mon côté, j'avais pris un petit peu plus des Powerade ou des Gatorade pour avoir des glucides rapides, sucre au bout. Puis en même temps, euh, je m'étais aussi acheté des Mio. Fait qu'un Mio, mais avec des électrolytes à l'intérieur pour mettre, exemple, dans ma boisson pour justement encore balancer tout ça. Fait que ça m'a beaucoup, pour vrai, ça a vraiment eu un impact dans ma journée. Je l'ai ressenti. Je n'étais pas fatigué après la journée non plus. Euh, J'étais fatigué plus le soir après, là, vraiment en arrivant à la maison. Mais après le midi, j'ai comme encore sur l'adrénaline, sur l'action. Fait que ça, j'étais vraiment content.
généralement, après un squat ou un bench, j'écrase souvent. Je suis tanné, j'arrive au deadlift, puis j'avais de l'énergie tout au long. Fait que ça, c'est comme super. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais retenir pour les prochaines compés. Qu'est-ce c'est quoi la suite pour moi? Ben, la première des choses, c'est moi, je me prépare pour avec mes athlètes, en fait. Fait que, tu sais, moi, je vais être présent seulement pour mes athlètes. Je vais mettre mon 100% focus sur les provinciaux qui s'en viennent pour la FQD. J'ai beaucoup d'athlètes à handle, puis on a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Si on a certaines personnes qui peuvent avoir des records, des bonnes compétitions. On a amené beaucoup de monde sur le podium l'année passée. Fait que je veux continuer sur cette lancée-là. Fait que c'est amener encore mes athlètes sur le podium le plus possible, mais surtout qu'ils aient du fun et qu'ils performent. Fait que ça, c'est la première des choses, qu'ils aient du fun. Pour la suite, après ça, ben, ça va être beaucoup au niveau de l'entreprise. J'ai une des missions, c'est de faire grandir notre sport. Fait que je veux le faire découvrir. Fait que si vous êtes des passionnés de la force, que vous ne savez pas trop quoi faire ou que vous avez envie d'essayer d'autres choses, ben, en fait, d'autres méthodes, venez m'écrire. On est là pour faire grandir le sport. On est là pour vous aider, de vous appuyer. Je pense que c'est un super de beau sport. C'est quelque chose à essayer, juste faire de la force simplement. Si vous avez plus un background bodybuilding, on peut aussi vous amener plus dans un style d'entraînement powerbuilding, si vous allez adorer ça. Mais je pense que là, je suis là pour, avec Gamma Performance puis mes coachs, faire grandir notre sport, le faire connaître de plus en plus. Et on est là pour ça. Côté personnel, je ne vous cacherai pas, il n'y aura pas d'autres compétitions en 2022. J'aimerais ça en refaire une autre en 2023. Je n'ai pas de date fixe, je n'ai pas d'endroit, mais 2023, je vais la faire. Puis quand je vais la faire, ça va être encore une solide performance. Je pense que dans les 120 et plus Open, il y a des records qui doivent se faire battre. Et je vais essayer de tout faire pour l'année 2023 pour aller les chercher. Fait que, guess what? Je pense que les records sont là pour se faire battre, sont là pour se faire déclasser. Puis je pense que je pense que je suis là. Je pense que présentement, je suis encore en forme. Puis je suis capable de upgrader encore, progresser encore beaucoup dans la prochaine année. Fait que je pense que je vais prendre le momentum que j'ai en ce moment pour bonifier mes techniques, améliorer encore ma force, puis arriver en 2023, puis aller chercher les records qu'il faut. Fait que c'est ça pour la suite, je pense. Je pense que je ne mettrai pas trop d'attente, mais je suis là surtout pour m'amuser puis faire découvrir notre sport. Si tu as aimé ce genre de podcast-là, pour vrai, partagez ça à grand nombre. On est là pour aider, on est là pour vous faire découvrir. Si vous aimez un peu savoir un peu mon parcours, ça aussi, ne gênez-vous pas de venir m'écrire simplement. Sinon, juste de mettre un 5 étoiles, partagez ça. Ça me fait super plaisir. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, super simple, gamma.performance sur Instagram ou sur Facebook, ou tout simplement venir m'écrire à moi sur des petits barres en bas Paui. Fait que sur Instagram aussi, on est sur TikTok en plus, fait que YouTube. Fait que vous allez pouvoir nous retrouver un peu partout avec Gamma Performance. Et sur ça, je vous souhaite de passer un bon entraînement et surtout bonne préparation à tous les athlètes qui s'entraînent pour les provinciaux ou pour des compétitions futures. Ciao!